Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui on est au jour 5 de Ramadan. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah nous bénisse et qu'Allah nous accorde le bien, la guidée, la droiture et la purification. Aujourd'hui je voulais vous passer un petit message. Un petit message entouré de silence, comme à mon habitude, parce que on aura beau dire plein de choses intéressantes, on aura beau dire plein de choses importantes, plein de choses fondamentales, le silence aura toujours le dessus. Et c'est un silence, la plupart du temps, que l'on mettra en œuvre, que l'on mettra en action les choses les plus importantes, les choses les plus fondamentales. Et à ce sujet, je voulais rappeler l'importance en ce mois béni du silence. Le silence qui semble absent, voire invisible, voire inexistant, est en réalité une des composantes les plus essentielles de notre être, de notre identité, de notre foi, de notre patience, de notre endurance, de notre devenir, de notre passé et de notre futur. Le silence, c'est quelque chose d'extrême, c'est quelque chose de suprême aussi, parce que le mystère, le mystère s'exprime beaucoup par le silence, et que le silence fait partie de l'invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'importance de croire à l'invisible. L'invisible, c'est quelque chose qui n'exprime rien à nos sens. Et de la même manière, le silence est quelque chose qui n'exprime rien à nos sens. Et aujourd'hui, je voulais vous rappeler, mes frères et sœurs, que malgré toutes les paroles que l'on dit, que malgré tous les rappels que l'on se fait, le plus clair, le plus fort et le plus important de nos existences a lieu en silence. C'est en silence qu'on se rappelle des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est en silence la plupart du temps qu'on les met en application. Et quand on les lit et qu'on se les fait entendre et qu'on se les remémore en se les faisant entendre, c'est encore une fois pour faire vibrer quelque chose en nous, en silence. Et le silence, c'est quelque chose que malheureusement on fuit, c'est quelque chose que malheureusement on réprouve, c'est quelque chose que malheureusement on évite, c'est quelque chose qui trop souvent réveille nos angoisses, c'est quelque chose qui bien souvent réveille nos appréhensions, qui nous met dans un état de peur, d'insécurité, probablement parce que à l'intérieur de nous, on n'est pas assez habité du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, je voulais rappeler l'importance du silence en ce mois d'abstinence, parce que le silence, c'est la vie. Le silence, c'est la vie psychique. Le silence, c'est la vie de la pensée, c'est la vie de la mesure, c'est la vie de la méditation, c'est la vie... Quelque part, le silence, c'est la vie à l'état pur. Et je pense qu'il faut rappeler aussi à quel point on se plonge dans une épreuve à partir du moment où on commence à émettre des choses, rappelons-le, des choses qui proviennent de ce silence, de cette intériorité, qui se vit encore une fois en silence.
D'ailleurs, rappelons que l'on vit dans une société de divertissement et de consommation et que le silence devient de plus en plus une chose interdite, une chose détestable alors qu'elle n'est pas détestable du tout. Par exemple, on fait de plus en plus d'apparitions, de vidéos où on doit parler, comme si le silence n'avait jamais son mot à dire et comme si le silence n'avait pas sa place, comme si le silence devait être banni, alors qu'en réalité, le silence, c'est la vie. Et le silence est tellement important, il est tellement préférable parfois. D'ailleurs, je pense que c'est dans le silence qu'on vit le mieux ensemble. Je pense que c'est dans le silence qu'on s'écoute et qu'on s'entend le mieux. Je pense que c'est dans le silence que l'on prend le mieux conscience de l'autre. Je pense que le silence est une des choses les plus propices à se vivre ensemble, à s'endurer ensemble et à être ensemble en toute simplicité, sans se distraire de ce que l'on est, juste avec notre respiration, juste avec nos douces présences, juste avec nos bienveillances et juste avec les paroles minimales dont le silence a besoin pour continuer à demeurer paix entre nous, pour continuer à demeurer unité entre nous, pour continuer à demeurer une certaine réussite entre nous. Parce qu'en dehors du silence, d'une certaine manière, on perd la mesure des choses, on perd la valeur de la parole. Et lorsqu'on est habitué au silence, la parole est d'or. Mais lorsque la parole se vulgarise, elle perd de sa valeur. Et ce n'est pas en vain qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé un Coran bref, un Coran court qui ne contient que 114 sourates, mais qui à lui seul est un rappel pour l'humanité. Parce que l'être humain a besoin d'un cadre. L'être humain a besoin qu'on le cadre, qu'on lui rappelle sa fin, qu'on lui rappelle ses limites, qu'on lui rappelle que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est infini et que l'être humain a été créé pour aspirer à Allah. Il n'a pas été créé pour faire montre d'excès dans son comportement. L'être humain n'a pas été créé pour cultiver l'excès. Il a été créé pour cultiver la mesure. Et cette mesure se cultive aussi en silence, parce que la vie a des choses à nous dire. Notre vie a des choses à nous dire. Davantage que l'on a à dire sur la vie a des choses à nous dire.
Mais bien évidemment, nous ne sommes pas suffisamment à l'écoute de ce que la vie a à nous dire, de ce que la vie voudrait nous infuser de sagesse. Et trop souvent, on est détourné de ce que la vie veut nous révéler sur nous. On est beaucoup trop occupé à prétendre dire des choses intéressantes, dire des choses importantes, alors qu'en réalité, les choses importantes, elles se vivent en silence, même si parfois elles sont ponctuées par des paroles. Ces paroles visent à parfaire ce silence durant lequel on se repose, durant lequel on pense, durant lequel on programme et on planifie nos actions. Le silence, il est super, hyper, méga important, mais trop souvent, on oublie cela. Le silence, il est propice à recevoir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'elle nous fasse vibrer, afin qu'elle nous éveille à la droiture. Le silence, il est propice à découvrir la valeur des choses, mais trop souvent, on est détourné de ce silence. Et on prétend cultiver quelque chose qui est du ressort, non pas de l'abondance, mais de l'excès. Alors, pour faire le meilleur usage de nous-mêmes, rappelons-nous la chance que l'on a d'être animé d'amour et le devoir que l'on a d'encadrer cet amour, de crainte d'Allah, de dépendance à lui. Et rappelons-nous le jour où nos cœurs seront bouleversés parce que rien en nous ne sera caché. Et rappelons-nous l'importance de vivre notre islam ensemble, avec des cœurs unis, avec une foi pure, avec une bonne opinion de nos frères, avec l'assurance en Allah subhanahu wa ta'ala et avec le rappel constant que le plus noble est le plus pieux et qu'Allah aime ceux qui lui font confiance et que cette piété, elle n'est pas tant que ça invisible. Cette piété, elle n'est pas tant que ça invisible, même si Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à croire en l'invisible. La piété, elle n'est pas tant que ça invisible. Elle est dans le Coran. Ce Coran que l'on porte en nous, ce Coran qui vibre en nous, ce Coran qui fait que l'on s'anime et que l'on s'habille et que l'on agit par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, confiant en lui et assuré de son secours et de sa récompense. Alors je vais clôturer cette petite vidéo, chers frères et sœurs, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de nous aimer, de nous unir, de nous accorder beaucoup d'amour et de fermeté fraternelle entre nous, de nous accorder beaucoup de bienveillance, de lucidité, d'endurance entre nous,
de nous accorder une qualité d'écoute et de nous accorder la foi dans nos regards, car Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à ne pas détourner nos regards de ce qui matin et soir célèbre sa gloire, qui se rappelle de lui et qui l'adore sans lui associer les idoles, sans lui associer les égaux, sans lui associer d'autres idéaux. Allah subhanahu wa ta'ala aime ses serviteurs et nous exhorte à nous aimer entre nous, parce que si on ne s'aime pas entre nous, ça veut tout simplement dire que on ne porte pas véritablement l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos cœurs. Et ça veut tout simplement dire qu'on ne porte pas l'amour de Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans nos cœurs. Et n'oublions pas que le Coran dit: et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie à vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la turpitude et la désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé des choses merveilleuses sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé des choses merveilleuses sur nous-mêmes, sur notre communauté, sur notre esprit. Il nous a révélé qu'il a créé l'homme d'une adhérence. Il nous a révélé qu'il a enseigné la piété par l'adhérence au Coran. Il nous a enseigné que les croyants ne sont que des frères. Il nous a enseigné que sans dépendre de lui, on devient des gens mauvais. Il nous a enseigné qu'il est là où que nous soyons et qu'il est clairvoyant sur ce que nous faisons. Il nous a enseigné que les croyants sont bénis et il nous a enseigné que sa promesse est vraie, une promesse qui ne tardera pas à nous atteindre, Inch'Allah. Car la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Shaitan ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Astaghfirullah. Astaghfiruka ya Allah atubu ilayk. Bon, je vais vous laisser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu wa salatu ala rasulillah. Qu'Allah nous amène. Salam.